Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques mots au sujet de la foi et du renoncement dans le parcours de Flamme Jumelle. Parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait à intégrer, à vivre, à expérimenter et à maîtriser. C'est cet équilibre entre je renonce à cette relation dans la matière qui ne me correspond pas, qui ne nous correspond pas, qui est tout l'inverse de ce à quoi on aspire, tout en gardant la foi à l'intérieur de moi, dans mon cœur, c'est-à-dire une sensation que j'ai pas peur, je sais qu'on va y arriver en fait, j'ai confiance, j'ai la foi. Voilà, je sais que ça va arriver et j'ai confiance en le timing divin. Le renoncement dont je parle, c'est pas un renoncement d'abandon, parce que attention, nous les ex-chasers ou les chasers, en fonction de où vous en êtes rendu sur votre parcours, on a comme blessure originelle la blessure d'abandon, ce qui fait qu'on a tendance à s'abandonner soi-même ou à abandonner nos projets ou à abandonner les autres. Donc, il faut faire attention de ne pas être dans un renoncement qui équivaudrait à quelque chose de l'ordre de j'abandonne, je baisse les bras, j'en ai ma claque, parce que franchement, on en a envie. Hein. Moi, j'ai été traversée par cette envie, cette sensation plusieurs fois durant ce parcours de j'abandonne, c'est bon, j'en ai marre, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et puis je vois pas pourquoi je m'attache à un mec qui finalement n'est pas là, qui finalement me fuit, qui finalement avec qui on peut pas communiquer, qui finalement n'a pas envie de concrétiser cette histoire dans la matière, qui finalement ne correspond pas à ce à quoi j'aspire, ne correspond pas à l'homme que moi je visualise et que j'idéalise et que l'homme auquel j'aspire en fait et avec qui j'ai envie de construire ce couple et ce foyer harmonieux, chaleureux, juste, équilibré, complémentaire, etc. Donc on peut avoir envie d'abandonner et de baisser totalement les bras en se disant ouais c'est bon, j'arrête. Bon, franchement, on l'a tous fait, moi je l'ai fait un petit peu aussi à plusieurs reprises. Et puis il y a quelque chose qui fait qu'on n'y arrive pas et on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on est dans un parcours de flamme jumelle, que c'est notre âme qui est reliée très puissamment à l'âme de l'autre, que c'est une partie de nous et que à partir du moment où on s'est reconnecté, c'est impossible de se déconnecter si on est de véritables flammes jumelles. Voilà. Mais même là encore, on pourrait avoir tendance à renoncer dans le sens d'abandonner et de dire ouais c'est bon, moi j'en ai ma claque, en fait j'en ai marre, j'ai pas envie de cheminer, c'est trop dur, je préfère retourner à une vie pépère, peinard. Et finalement en faisant ça, on fait quoi? On abandonne cette magnifique opportunité que la vie nous offre, nous met sur notre chemin pour guérir entièrement de nos blessures d'âme, de cette incarnation, mais aussi tout notre karma d'âme, donc de toutes nos vies antérieures, mais aussi on travaille à la guérison des blessures originelles de notre famille, de notre transgénérationnel, mais aussi de notre flamme, de notre jumeau, et aussi de l'humanité en fait. Donc, on renonce, si on abandonne, on renoncerait à cette fabuleuse aventure en fait de guérison intérieure, mais aussi de guérison globale en fait, extérieure, de guérison du couple sacré, de guérison finalement du divin, et on renoncerait à avancer vers chacun nos missions de vie individuelles et la mission de vie commune, qui elle, si on arrive à l'atteindre, j'imagine à quel point ça peut être juste merveilleux, à quel point on peut transformer les choses, impacter le monde pour qu'il change en positif. Donc moi je ne vous parle pas d'un renoncement d'abandon, attention, je vous parle d'un renoncement dans l'amour, c'est-à-dire je renonce dans le sens où je renonce à cette histoire ou cette relation telle qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui, et tant qu'elle restera telle qu'elle est, et tant qu'elle restera toxique, en tant qu'elle restera
non équilibrée, tant qu'elle restera en fait irrespectueuse de mes besoins, de mon intégrité et des besoins et de l'intégrité de mon jumeau. Voilà, en fait, je renonce simplement au drama. Je renonce au fait de m'accrocher. Donc, je renonce en fait à l'attachement affectif, anxieux, évitant. Je renonce en fait au fait d'insister pour que ça marche dans la matière, pour que ça se manifeste. Je renonce au fait d'y penser chaque jour. Je renonce au fait de souffrir. En fait, je renonce à la souffrance. Donc, je renonce au sacrifice, je renonce au manque de respect, je renonce au non-dit, je renonce aux mensonges, je renonce aux attentes interminables pour avoir une petite réponse ou pour savoir ce que mon autre pense ou ressent. Je renonce à la résistance, je renonce au forcing, je renonce à la souffrance. Mais en aucun cas, je ne renonce à mon autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui peut prendre un certain temps à vraiment intégrer et à, comment je pourrais dire, à vivre pleinement, sereinement. Parce qu'au début, on va le comprendre avec sa tête, mais ça ne va pas être confortable dans notre cœur, notre âme, dans nos corps. Ça va encore crier un peu, pleurer un peu par moments. Et puis, au bout d'un moment, on arrive à comprendre ça, c'est qu'en fait, on renonce à ce qui n'existe pas, à ce qui ne correspond pas au potentiel et à la vision qu'on a. Parce que moi, je suis ex-chaser, très médium, et donc je reçois, je vois notre avenir, je vois mon avenir auprès de lui, je vois son avenir, je vois notre avenir par moments, alors pas entièrement, mais je vois des moments clés. Où je vois l'ambiance générale, où je vois où on sera, à quoi on ressemblera, la mission qu'on aura, ce qu'on fera ensemble, nos projets ensemble, etc. Donc, c'est garder la foi, rester en totale confiance sur ce que je reçois, c'est-à-dire ce que la source m'envoie en fait, pour que je continue à y croire, mais tout en lâchant entièrement le quand ça va se faire, le comment ça va se faire, et tout en lâchant totalement l'attachement de oui mais je m'accroche à cette histoire qui marche pas, mais je m'accroche à lui et je veux qu'il revienne et j'y pense tout le temps et je suis obsédée par lui, je suis obsédée par nous. En fait c'est comme ce que j'enseigne avec les chevaux ou aux humains que je forme au coaching ou à l'accompagnement d'autres humains ou de binômes humains et qu'un. C'est vraiment cette histoire de bien comprendre que ce qui est important, c'est pas l'objectif ou le résultat final. Non. L'objectif ou le résultat final, on le pose à un moment donné, on dit ouais, ok, moi je vais vers ça. On le pose, c'est très clair, ok, et on y croit et on a la foi. Mais une fois que c'est posé, on n'y pense plus parce que l'important, c'est quoi? C'est le moment présent et le chemin tuk 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 pour aller vers cet objectif. D'atteindre ou non l'objectif, ce n'est pas grave en fait, ce n'est pas ce qui importe. On s'en contrefout. Ce qui est important, c'est chaque jour, c'est chaque seconde, c'est chaque instant sur ce chemin, c'est chaque rencontre, c'est chaque expérience, c'est chaque opportunité de grandir, c'est chaque moment de joie, c'est chaque moment d'amour partagé, c'est chaque apprentissage. C'est chaque moment de douceur, de contemplation, de beauté, d'émerveillement. C'est ça qui compte parce que la seule chose qui existe et qui compte dans cette vie incarnée, c'est le moment présent. Le passé n'existe plus depuis longtemps. Le début de cette vidéo n'existe déjà plus. Et l'avenir n'existe pas encore et il n'existera jamais. Il n'existera et n'existe uniquement que le moment présent. Donc c'est très important de comprendre que pour être heureux, il ne faut pas être en train d'attendre quelque chose. Si tu es dans l'attente, tu te dis oui, je serai heureux quand j'aurai retrouvé mon jumeau et qu'on vivra ensemble. Bah, c'est complètement con en fait. Mais on est tous passés par là, attention, hein. Je juge personne là. Mais c'est complètement con parce que ça veut dire qu'on est fixé sur un objectif. Alors que plus on fixe dessus, plus on s'y accroche, plus il s'éloigne. En plus, c'est ça le pire. Au lieu
d'être ici et maintenant et de profiter de chaque instant de sa vie. Parce que le bonheur, en fait, c'est se choisir à chaque instant et c'est choisir à chaque instant de regarder ce qui est positif et beau et confortable dans notre vie. Le bonheur, c'est choisir à chaque instant ou chaque jour de se poser quelques secondes et faire respirer, sourire et se dire ouais, en fait, je suis pleine de gratitude pour le fait d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir une maison confortable, d'avoir un lit pour dormir, d'avoir à manger tous les jours, d'avoir une famille qui m'aime ou des amis qui m'aiment ou mes animaux qui sont là et qui m'aiment et que j'aime, d'avoir un corps en bonne santé, de ne pas être défiguré, je sais pas moi, d'avoir, voilà, de pouvoir faire telles activités qui me plaisent, d'avoir de l'argent qui rentre, qui me permet de manifester ça et ça, de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir lire mon bouquin, de pouvoir m'être acheté ce vêtement, de pouvoir prendre un bon bain chaud quand je rentre du travail tous les jours. Enfin, vous voyez, si vous choisissez de voir ce qui est positif dans votre vie, en fait, à chaque instant, chaque jour, c'est un choix que vous faites de regarder votre verre plein plutôt que le verre vide. Et c'est un choix, c'est une posture intérieure de choisir d'être heureux. Le bonheur, c'est nous qui choisissons de l'être ou pas. C'est soit je laisse tous les éléments extérieurs me pourrir la vie, je focalise sur ces éléments extérieurs et je me rends malheureuse, ou soit je me dis ok, il y a tous ces éléments extérieurs qui peuvent être galères, qui peuvent être compliqués, qui peuvent être source de souffrance chez moi, mais c'est ok. Mais par contre, je ne vais pas les laisser empiéter sur l'espace de mon cœur et sur mon bonheur. C'est-à-dire que oui, malgré la souffrance, malgré ce que j'ai vécu de difficile, je me rappelle que j'ai aussi ça de positif dans ma vie, ça, et que je suis là dans mon corps et que j'ai la chance de vivre cette vie sur Terre. Voilà, c'est garder un état d'esprit optimiste, quelque part. Et dans le parcours flamme jumelle, on peut être tenté de croire qu'on sera heureux uniquement quand on aura retrouvé notre jumeau, ou plutôt qu'il aura décidé de revenir vers nous et qu'il n'aura plus peur de s'engager. Et ça, je pense que c'est vraiment important de savoir y renoncer, parce que ce n'est pas notre âme qui parle, là, c'est notre blessure d'abandon. C'est ce grand manque à l'intérieur de nous, cet hyper-attachement qui croit avoir besoin de quelqu'un dans sa vie. C'est-à-dire, on croit qu'on a besoin de quelqu'un dans notre vie, quelqu'un qui nous aime, quelqu'un à qui on plaît, quelqu'un qui nous admire, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui fait attention à nous, pour exister et pour se sentir plaisant et avoir l'impression qu'on a un peu d'importance et se sentir aimé, et alors pour être heureux. Et je crois que c'est très important de cheminer vers cette réalité qui est qu'on a besoin de personne pour être heureux. Voilà, on n'a besoin que de soi-même. Notre bonheur ne dépend de personne d'autre que nous-mêmes. Notre bonheur ne dépend que de notre façon de porter notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, le renoncement dont je vous parle, c'est vraiment pas abandonner la relation en disant « oui, mais c'est trop dur, j'y arriverai jamais », etc. Parce que là, dans ces cas-là, vous laissez votre blessure d'abandon gagner. Non, moi, je vous parle de renoncer avec amour, c'est-à-dire j'ai gagné en autonomie, ça y est, j'ai compris, j'ai déposé ma blessure d'abandon, j'en ai guéri. Ou en tout cas, je suis en guérison. Parce qu'on n'en guérit pas comme ça en claquant des doigts, mais en tout cas, ça y est, je sens que j'ai switché et que cette blessure, plus jamais, elle ne contrôlera ma vie. Ok, je me suis pardonnée, j'ai pardonné à tout le monde. Je vais bien, je suis sereine et je suis apaisée à l'intérieur de moi. Mais, du coup, j'ai appris à me respecter dorénavant. J'ai appris à ne plus tolérer l'inacceptable. Je sais que maintenant, je suis la personne la plus importante de ma vie. Ce n'est ni mon jumeau, ni mon enfant, ni personne d'autre. Je suis redevenue la pièce centrale de ma vie. Donc, je sais me respecter, je sais m'aimer. Et je sais donc reconnaître en temps et en heure ce qui est juste ou non pour moi. Je suis redevenue à l'écoute de ce que vibre mon cœur et mon sacral. C'est-à-dire que maintenant, je me laisse guider par mes ressentis.
je suis en train de réapprendre et de comprendre qui je suis. Je me suis retrouvée. Donc, je n'ai plus besoin de plaire à l'autre, que ce soit mon jumeau ou pas. Je n'ai plus besoin de recevoir l'amour des autres pour m'aimer, puisque je me plais à moi, puisque j'ai reconnecté avec ma valeur. Je la vois maintenant. Je vois la valeur que j'ai. Je me reconnais. J'ai gagné en estime de moi. J'ai réparé mon intégrité. J'ai gagné en confiance en moi. Je crois en moi. Je crois en mes capacités. Je me soutiens. Je porte attention à moi, à mon corps, mais aussi à mes émotions, à mes besoins, à mon âme. Je m'intéresse à moi pour de vrai. Je m'intéresse à moi. En fait, j'ai plus besoin de personne pour être heureuse, pour être joyeuse, pour être en paix, pour vivre ma vie. Je suis redevenue autonome dans mes déplacements. Je suis redevenue autonome dans ma maison, dans ma vie sur tous les plans, financièrement, etc., professionnellement, tout, affectivement, où je suis en chemin, je suis en train de le redevenir, mais je sais que je vais y arriver puisque c'est en route, c'est en cours et plus jamais, je sais que plus jamais je ne retomberai dans l'attachement anxieux. Je sais que plus jamais je ne retomberai dans cette blessure d'abandon, cette victimisation, ce truc de je m'accroche à toi, j'ai besoin de l'autre pour exister. Non, plus jamais je retomberai dans ce sacrifice de soi, dans cet oubli de soi pour l'autre. Plus jamais, je le sais en fait, j'en suis convaincue, je le sais. C'est ça avoir la foi aussi. Donc je renonce en fait à la relation telle qu'elle est car elle ne me convient pas. Tant que cette relation sera irrespectueuse de mes besoins et de mon intégrité, tant que cette relation ne sera pas concrète dans la matière, c'est-à-dire que ça restera dans la 5D, où ça reste des petits échanges au loin et tout, c'est-à-dire que ça n'existe toujours pas quoi, dans la matière sur Terre. Quoi. On s'est incarné, c'est pour vivre notre incarnation, c'est pour vivre nos rêves dans la matière, hein, dans nos corps terrestres. Tant que je ne serai pas respectée en fait, tant que ce ne sera pas juste pour moi, tant que ça ne sera pas aligné à ma nouvelle vibration, qui est je suis autonome, je suis en train de m'installer totalement dans ma complétude et dans ma plénitude, et donc je rayonne quelque chose de nouveau, et donc j'ai envie d'attirer à moi et j'attire à moi des personnes qui s'installent dans leur complétude et dans leur plénitude et qui rayonnent sur la même fréquence que moi, une fréquence d'amour véritable. Une fréquence de vraiment d'équilibre, d'harmonie, de plus en plus. Eh bien, je renonce à tout ce qui ne ressemble pas, en fait, à ce que je désire profondément à l'intérieur de moi, du plus profond de mon cœur. Voilà, donc je renonce à la relation telle qu'elle a existé jusqu'à aujourd'hui. Ou telle qu'elle n'a pas été. Hein. Souvent, comme j'aime dire, c'est une relation, une non-relation, puisque pour ma part, elle a avorté dans l'œuf. Et donc, c'est savoir renoncer à ce qui ne nous convient plus, ok, et qui n'est plus juste pour soi, mais tout en gardant la foi à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, on sait. C'est genre, je sais, je ne peux pas te dire pourquoi je sais, parce que si je te l'explique et que tu n'es pas flamme jumelle, tu ne vas pas comprendre. Je sais parce que j'ai une foi inébranlable en nous, parce que je le sais, je le sens. Je le sais, mais par contre, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais c'est pas grave, j'ai lâché prise, puisque je ne suis plus en train de m'accrocher, et puisque je n'ai plus besoin de mon jumeau pour être heureuse. Donc même si je sais qu'on est fait pour se retrouver, je sais qu'on va se retrouver, mais si c'est dans 10 ans, bah, ce sera dans 10 ans, c'est pas grave. Moi, je vais vivre 10 années de ma vie, en fait, heureuse et épanouie. Et peut-être qu'on ne se retrouvera pas parce qu'entre-temps, ben, j'aurais rencontré une âme sœur avec qui j'aurais construit quelque chose de magnifique. Et voilà. Et puis, il sera trop tard pour moi. Je m'en fiche, en fait. En fait, qu'on se retrouve ou pas, aujourd'hui, je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je sais que notre lien, j'ai la foi dans notre lien, c'est-à-dire que je renonce en fait au fait de m'attacher, d'attendre. Je renonce au fait qu'il faille à tout prix qu'on se rejoigne. Je fais confiance entièrement au timing divin. Je fais confiance entièrement à l'univers et à son plan.
à ce qu'on a décidé avant de venir nous incarner. Donc si on doit se retrouver, je sais que ça se fera en fait. Mais si on ne doit pas se retrouver dans cette incarnation, eh ben je sais que ça, c'est pas grave en fait. Je sais que c'est parce que quelque chose d'encore meilleur m'attend. Voilà, donc savoir renoncer, mais tout en gardant la foi, en sachant que oui, on va se retrouver, c'est sûr, on va se retrouver, mais est-ce que ce sera dans 3 jours? Est-ce que ce sera dans 3 mois? Est-ce que ce sera dans 3 ans? Est-ce que ce sera dans 30 ans? Est-ce que ce sera dans une autre vie? Eh bien, j'en sais rien, mais j'ai la foi. Voilà. Et je sais que ce qui est le plus important dans ce parcours, comme dans tous les parcours d'éveil en fait, hein, donc dans tous les parcours de vie hein, finalement, c'est de retrouver mon autonomie affective, c'est de retrouver mon alignement, mon harmonie intérieure, ma complétude, ma plénitude, ma capacité à vivre ma vie telle que je la rêve, à la manifester telle que je la rêve. Mais ma capacité à aussi me laisser porter par le flot de la vie, à laisser la vie en fait m'indiquer où est-ce que je dois aller pour être heureuse et y aller. Saisir les opportunités, ma capacité à être totalement autonome sur tous les plans de ma vie, ma capacité à être heureuse, ma capacité à aimer véritablement. Voilà, et j'ai la foi, et je sais qu'on va se retrouver, et je le sais, et j'en ai très envie, et le jour où ça va se faire, bah alors là, ça va être une joie incommensurable, immense, très certainement. Ça va être le début d'une aventure magnifique qui va encore nous permettre d'apprendre chacun pour soi, d'apprendre sur nous deux, d'apprendre à être complémentaires, d'apprendre à aller vers la fusion de 2 âmes, vers l'harmonie parfaite du couple sacré, vers notre mission de vie commune. Et on va tout déchirer parce qu'on est très talentueux tous les deux et que nos talents mis en commun, mais ça ne peut qu'être juste du grand waouh. Voilà, on va impacter le monde, c'est sûr, on le sait, moi je le sais au fond de moi. Voilà, mais par contre, je suis dans un renoncement par amour, un renoncement doux et pur. C'est je renonce à toi, donc je te dis merci et au revoir, merci et au revoir tous les jours. Je renonce à toi tel que tu as été, tel que tu es aujourd'hui, même si je ne sais pas comment tu es aujourd'hui, puisque ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je renonce en tout cas à la souffrance et à tout ce qui n'allait pas avant, à tout ce qui était déséquilibré. Par contre, j'ai la foi et je garde le cœur grand ouvert, prêt à accueillir la nouvelle version de moi et la nouvelle version de mon jumeau. Et la nouvelle version harmonieuse, douce, équilibrée et sereine de notre couple sacré. Voilà, sans savoir quand est-ce que ça arrivera. Et ça, c'est vraiment un lâcher-prise qui a été très très complexe à atteindre. Et vraiment, je vous le souhaite parce que c'est vraiment très complexe à atteindre. Et je ne sais pas si je suis encore installée dedans pour la vie, hein, si je ne vais pas encore être testée, parce que je le suis depuis un moment. Mais il y a par moment, quelques instants, certaines journées, où à nouveau, j'ai un petit peu des petits, l'envie de contrôler, hein, je suis conditionnée pour contrôler, donc l'envie de contrôler, le manque, l'impatience qui peuvent ressurgir à des moments un petit peu. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Avant, ça me causait des souffrances abominables, j'étais obsédée que par ça. Ça me rendait malheureuse, ça me faisait souffrir d'être séparée de mon jumeau. Je souffrais atrocement. Aujourd'hui, je ne souffre plus en fait. J'ai des moments d'inconfort par moment où très vite, je me dis ah ouais, ok, ça c'est ma blessure d'abandon qui parle. Ah, là c'est ma blessure de trahison. Ah oui, là c'est mon mental et mon ego qui cherchent à contrôler. Ah, ça c'est encore un peu d'hyperattachement. Ah, là peut-être mon féminin sacré, il a besoin que j'aille dialoguer avec parce qu'il y a besoin là de le rassurer. Et puis, je prends conscience de ça et pouf, et en fait j'arrive à accueillir ces moments et à me donner ce dont j'ai besoin, à écouter ce que ces moments, ces sensations, ces émotions à l'intérieur de moi m'invitent à aller observer à l'intérieur de moi et m'invitent peut-être à changer ou à transformer en moi. Pour moi, pas pour l'autre, pour mon bien-être, pour moi.
Voilà, donc cet équilibre vraiment entre garder la foi, y croire, ne pas baisser les bras, mais en même temps savoir renoncer à ce qui n'est pas encore juste, c'est un état qui peut être assez long et assez compliqué à atteindre. Mais moi, j'ai la sensation de l'avoir atteint depuis quelques temps, en tout cas d'être vraiment, ça se stabilise de plus en plus, et ça apporte, encore une fois, je vous le dis, un grand calme intérieur, une grande sérénité et surtout la joie. Moi, je me sens beaucoup plus rayonnante, joyeuse, vivante, vibrante en ce moment, beaucoup plus apaisée. J'ai retrouvé vraiment le goût de vivre en fait sur tous les plans. J'ai retrouvé ma motivation à développer mon activité pro, à continuer tous les projets qui sont en cours. J'ai vraiment dégommé quasiment toutes mes peurs parce que j'étais figée, hein, j'avais énormément de peur. Voilà, je gagne en confiance et je gagne en épanouissement simplement, hein, en bien-être. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ces quelques mots à ce sujet parce que je pense que c'est important de se soutenir et de partager nos avancées en fait et nos expériences de flammes jumelles simplement comme ça en témoignant. Parce que je pense que c'est très objectif, hein, vous le savez, je le dis à chaque fois. Et de parler cœur à cœur, ça peut vraiment nous toucher les uns les autres en fait en profondeur et pouf, nous faire avoir des déclics, des petites graines qui se sèment de cette manière-là et qui poussent et qui vont donner de très belles fleurs et de très belles réussites à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Bye.